Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de vous faire une petite vidéo live. Donc, écoutez, on va en profiter, je vais vous faire ça. Alors, vidéo, on va poursuivre le montage de la Viper. Donc, la Dodge Viper SRT10 ACR au 1,25e proposée par Rebel. Donc, on va continuer ce montage. Je vais travailler un petit peu la carrosserie avec vous. Et puis vous montrer le travail que j'ai fait hors caméra. Donc on s'était quitté la dernière vidéo. La baignoire avait été posée, avait été terminée. Elle est juste posée elle n'est pas collée encore. Donc la baignoire avait été terminée. Je sais pas si vous vous en rappelez. Il restait le tableau de bord à préparer. Il restait pas mal de petites choses à faire. Donc hors caméra, j'ai préparé le tableau de bord. Alors je vais vous montrer ça. Voilà. Voilà le tableau de bord. Je vais vous faire petite mise au point. Aïe, zut. Si je le fais tomber et que je le casse, ça sera pas bon. Voilà. Le tableau de bord est terminé. Il n'y a plus qu'à le poser sur la baignoire. Alors, je vous explique un petit peu ce que j'ai fait donc dessus. J'ai passé, bien sûr, il y avait pas mal de lignes de moulage sur cette pièce-là, notamment ici, là. Tout le long ici, là, vous aviez une grosse ligne de moulage qui traversait complètement le tableau de bord. Donc il a fallu pas mal poncer et faire propre. Donc le résultat est sympa, je suis content. On voit presque plus rien. Alors, donc j'ai passé une couche d'après. Au niveau après, j'ai pris... l'après, vous avez l'habitude avec lequel je travaille. Hein, c'est le Surface Primer liquide Surface Primer de chez Tamiya. Donc en gris, puisque toutes les pièces allaient être sombres. Donc j'ai tout fait ça avec le Surface Primer gris. Alors, je vais vous faire une petite mise au point. Voilà. Toc. Comme ça. Et je vais vous prendre au fur et à mesure. Après, au niveau de la peinture générale du tableau de bord, donc le gris que vous voyez là, ici, donc c'est ma petite mixture 50% de 302, donc noir satiné mat, et 50% de gris foncé satiné 378. Ce sont des références Revell. C'est une mixture 50-50 là, que l'on voit souvent dans beaucoup de kits Revell. Je l'ai d'ailleurs, j'ai regardé un petit peu la notice du Hummer, j'ai cette couleur aussi à l'intérieur du Hummer. Pardon. Donc j'ai bien fait l'autre fois de faire un pot complet de ces deux couleurs. Donc c'est les deux petits pots, vous savez les petits pots qui sont vendus avec les kits Revell. Voilà ce style-là, là. Voilà, vous voyez ces petits pots. Donc j'en avais deux. J'avais un pot de 302, un pot de 378. Je les ai mélangés, dilués. Et ça m'a donné une fiole. Donc là, je ne me rappelle plus le millilitre qu'il y a là-dedans. 10 millilitres. Mais donc j'ai 10 millilitres de cette mixture. Donc ça va me servir sur plusieurs kits, puisque chez Revell, ça revient souvent. Donc au niveau du gris, ici, c'est cette mixture-là. Après, au niveau du volant, pareil, c'est la même couleur. Et au niveau des petits commodos aussi. J'ai passé un noir satiné sur toute cette partie-là. Voilà, la partie où il y a l'autoradio, où il y a les commandes de chauffage, tout ça. La notice nous demandait de faire ça en gris, le même gris que ça. J'ai voulu donner un petit peu plus de détaillage, enfin de détaillage non, mais ça aurait fait monotone si tout avait été gris. Donc j'ai fait cette partie en noir, vous voyez, ça donne de suite un petit effet supplémentaire. Il y a une différence de couleur notoire, et donc, pour moi, c'est plus sympa. Comme sur la baignoire, j'avais fait la même chose sur le logement, levier de vitesse, tout ça, j'avais mis ce noir. Donc, ça fait raccord avec le reste. Alors, après, j'ai fait, alors, au pinceau, j'ai essayé de faire un petit peu des petits détails. Ma foi, de loin, ça donne quelque chose de sympa. De près, c'est affreux. Mais j'ai voulu mettre de la couleur. Voilà. Donc, au niveau des commandes chauffage, rouge et bleu, là. Et puis, des petits points autour
autour du bouton, vous savez, là où on régule l'orientation de l'air, en haut, en bas, sur des givrants ou autre. Voilà, donc j'ai pris mon petit pinceau et puis j'ai essayé de faire un petit peu de quelque chose de sympa. Ça, et puis sur les commodos aussi, j'ai mis des petites traces blanches. Je sais pas si vous les voyez bien là. Donc de loin, ça fait illusion. Voilà. De loin, on voit un petit peu de rouge, un petit peu de bleu, ça fait illusion. Je vous avoue, de près, c'est affreux, hein. Mais je vous montrerai plus de près, c'est terminé. Voilà. Après, donc, j'ai posé les décalques. Alors, non, excusez-moi. Avant les décalques, donc une fois que j'avais fait tous les travaux de peinture, j'ai passé un vernis brillant. Donc, un vernis brillant pour que je puisse mettre un petit peu de jus sur quelques surfaces, quelques lignes de structure qu'il y avait sur le tableau de bord. Donc, vous voyez ici, là, là, de partout. Donc, j'ai mis du panel line noir de chez Tamiya. Donc, après le vernis brillant, bien sûr. Une fois que c'était sec, j'ai tout nettoyé avec du coton-tige et de l'essence F. Et après, j'ai posé les décalques blancs. Donc, tous les petits décalques vendus avec, bien sûr, la planche décalque. Ils se sont posés à merveille. Ça s'est super bien passé. Suite à ça, j'ai bien laissé sécher, bien sûr. J'ai posé le petit décalque rouge aussi sur le volant. J'avais auparavant mis un petit peu de noir sur le bas du volant, c'était demandé. Il y avait un décalque aussi au centre. Et suite à ça, donc, une fois que tout était bien sec, j'ai passé un vernis satiné. Donc, pour définitivement protéger tout le travail. Donc, notamment aussi les décalques des compteurs, bien sûr. Donc, j'ai passé un vernis satiné. Alors, vernis satiné, j'ai acheté les trois vernis. Je vous les avais présentés déjà une fois. J'ai acheté ces trois petits vernis là, ma foi, ils sont pas mal. Voilà, il y a le matte varnish, glossy varnish et satin varnish. Donc on les dilue avec le diluant qui va avec. Et bon, hormis le brillant qui est un petit peu long à sécher, ces deux-là, ils sèchent ultra rapidement. Donc, enfin, c'est sympa. Moi, je les conseille. Après, je suis sûr qu'il y en a des meilleurs. Cluster m'avait donné la marque de vernis pour aérographe. Je ne me rappelle plus, j'ai perdu. Donc, j'ai pris cela. Mais bon, je sais qu'il y en a d'autres aussi, beaucoup plus, hein. Voilà. Une fois que c'était bien sec, j'ai passé un petit peu de vernis brillant. Donc, j'ai mis des gouttes sur les compteurs pour faire un petit effet vitré. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir là-dessus. Ouais, ça brille un petit peu plus dans les compteurs, ça fait un petit peu un effet vitré. Là, sur la vidéo, ça se voit pas bien. Par contre, quand je regarde moi à l'extérieur, c'est un peu plus brillant que le reste du tableau de bord. Voilà, donc le tableau de bord est terminé. Il ne restera plus qu'à le poser sur la baignoire. Alors là, ça va être un petit peu hard à faire parce que j'ai remarqué qu'il y a deux petites encoches ici, là et là. Elles vont rentrer dans les petits trous que vous voyez sur le côté et là. Mais malheureusement, pour les rentrer, il va falloir tout écarter. Alors, ben, si on écarte, j'ai peur de décoller un panneau de porte. Bon, c'est pas grave si on le décolle. On verra bien ce que ça donne comme ça. Donc, on va faire ça ensemble. Après, je vais essayer de, si le temps me le permet, de travailler un petit peu la carrosserie avec vous. La carrosserie, donc, la deuxième couche de vernis est passée. Donc il va rester l'étape décalque et puis troisième couche de vernis et puis après on pourra commencer à peindre le noir satiné à l'intérieur et puis finir cette Viper. Bon, j'ai eu juste un tout petit souci lors de manutention, le vernis n'était pas encore bien sec et j'ai eu un petit impact là avec une autre pièce. Je vous montre ça. Avec le blanc c'est pas évident. Je sais pas si je vais réussir à faire la mise au point. Non, avec le blanc, c'est vraiment pas évident. Enfin voilà, c'est un petit impact, donc je vais venir, voilà, là vous le voyez bien. Je vais venir poncer doucement dessus,
et puis mettre une petite goutte de blanc, reponcer, et puis après la dernière couche de vernis devrait atténuer tout ça. Voilà, donc toutes les autres pièces bien sûr sont vernies aussi, elles ont reçu 2 couches de vernis, hein. Voilà, donc il y a un petit peu de peau d'orange. Je vais essayer sur celle-ci de poncer un peu plus. Je ne sais pas comment fait Fabio pour faire des carrosseries ultra brillantes sans peau d'orange. Enfin, je ne sais pas comment il fait. Je pense savoir comment il fait. Il passe des heures et des heures à poncer et à, à policher ses carrosseries. J'y suis arrivé. Donc voilà, je crois que la solution, elle passe par là, hein. C'est des heures et des heures de ponçage et de polissage. Donc je vais voir si j'ai le courage de faire ça. Sur celle-ci au moins. Il va falloir que je prenne le temps de le faire, quoi qu'il arrive. Voilà, donc ici, là, donc là, le vernis est fini aussi, hein, donc il restera une dernière couche à passer. Voilà, donc il y a deux petites traces de poussière à retirer à droite, à gauche, donc il va falloir un petit peu poncer tout ça. Donc on essaiera de faire ça ensemble aujourd'hui, sinon je ferai ça hors caméra et je vous montrerai le résultat après. Voilà, donc là, dans un premier temps, on va essayer de poser le tableau de bord dans la baignoire et la baignoire sur le châssis. Allez, je prépare tout et puis je vous reprends après. Allez, à tout de suite. Allez, voilà, on y est. Donc je mets mes lunettes loupe parce que sinon j'y vois rien du tout. Voilà, allez, donc ça va aller comme ça. Donc il va falloir certainement rentrer un côté et après l'autre, je pense. Alors, c'est bien beau, mais j'ai peur de tout casser et de tout griffer. Là, on est bon. Bon, je crois qu'on n'a pas le choix, il faut forcer, hein. Ah ben voilà. Vous avez vu? Il n'a pas fallu pousser fort, hein. Alors, dans la notice, ils nous disent de les coller avant, mais en fin de compte, non, il faut les coller après, hein. Bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, puisqu'il faut juste remettre 2 points de colle et ça sera bon. Je vais juste voir si ça s'ajuste bien au final. Oui, ce sera bon. Donc là, je vais coller le côté déjà ici avec la colle liquide. Voilà. Il n'y a pas besoin de mettre de colle en dessous. Après, tout sera emprisonné. Ah, ça bouge, ça bouge. Ah. Je savais que ça allait être coton à poser ça. J'étais juste en train de vous dire, c'est pas la peine de mettre plus de colle. Mais je crois que oui. Il va falloir en mettre beaucoup plus. C'est dur d'y accéder là. Assis par là. Ça, j'en mettrai après alors. Ouais, allez. On va mettre un petit peu de colle là-dessus.
Ouais, c'est pas coton à faire, hein. Voilà. Allez, on va maintenir un petit peu pressé entre les deux. Pas la peine de prendre un serre-joint, juste les doigts, ça suffit, hein. Voilà. Eh ben, écoutez, normalement, ça doit tenir. Alors maintenant, est-ce que je vais pouvoir mettre un petit peu de colle là en bas? Ouais, peut-être là. Ici. Voilà, tableau de bord est posé. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, vous voyez, j'ai bien fait de faire cette partie-là en noir, ça, c'est raccord avec de la, ah zut, de la baignoire, le reste de la déco surtout. Voilà, ben je suis pas mécontent du tableau de bord, ça fait super. Allez, on va essayer de, on va essayer. Non, ça, il tombe bien hein, sur la baignoire. Par contre, faut que je regarde où est-ce qu'on va mettre les points de colle. Il est super raccord, vous voyez, ça tombe. Hop, c'est posé. Alors par contre, le coller où? Il n'y a pas de point derrière. On va peut-être faire mettre un petit peu de colle liquide sur les côtés, voir ce que ça donne, si ça colle. On va essayer ça. Non, je ne vais pas mettre de l'extra fluide parce que si ça coule après en dessous le châssis. Voilà. Là, ça touche pas. Ah si, ça touche là. Il y a deux petits points qui se touchent. Là, on va mettre un peu de colle là. Voilà. Là, ça touche pas. Ouais, c'est mystère et boule de gomme pour le coller, ça. Très sincèrement. Alors, je sais pas comment on fait ceux qui l'ont déjà monté, comment ils l'ont collé. Là, c'est sûr que ça touche. Après, est-ce que là, ça touche le bas? Je sais pas. Je suis sûr qu'il y en a qui vont regarder la vidéo et qui vont dire oui, mais il faut mettre la colle là. Vous êtes en train de me crier colle, colle. Mets ta colle ici. Eh ben, je sais pas où la mettre la colle. On va laisser sécher un peu, voir si ça tient. Normalement, ça devrait le faire. Il ne devrait pas y avoir de soucis à ce niveau-là. Ouais, ça tient. Voilà. Allez, petite mise au point pour vous montrer le travail terminé du tableau de bord. Et la baignoire terminée complètement. Hein. On est bientôt à la fin du montage de cette Viper. Un joli modèle. Voilà. Allez.
mettre ça de côté. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure, hors caméra, j'ai fait... alors, sur la carrosserie, il va venir se coller ici, là, de part et d'autre, deux petits ailerons. Alors, je les ai carbonés. Je vais vous montrer ça. Voilà, je les ai laissés encore sur un bout de grappe. Hein. Donc, voilà. Donc, je les ai carbonés d'un côté et de l'autre. Voilà, ils vont venir se coller comme ça à la carrosserie. Hein. Voilà. Donc, il disait de les mettre en noir satiné. J'ai vu quelques vidéos où c'était carbone. Donc, je les ai carbonés. Alors, j'ai fait, afin de pouvoir réaliser ça, j'ai fait deux petits gabarits. Alors, je vais essayer de les sortir. Voilà. Deux petits gabarits, comme ça. Donc avec de la bande cache, après j'ai collé la bande cache sur du carton, enfin sur une carte de visite quelconque, et j'ai découpé autour, donc pour pouvoir faire les deux faces. Voilà, donc si quelqu'un un jour fait la Viper et veut carboner ça, je les ai, hein, je les envoie par la poste, il n'y a pas de souci. Moi, ils me serviront plus, donc je les garde là si quelqu'un en a besoin. Il n'hésite pas à me le dire, je lui envoie par la poste. Et ça évitera de faire des petites manips supplémentaires. Alors, c'est pas méchant, mais bon, ça évitera à la personne de galérer pour faire les gabarits. Voilà, donc ça c'était fait hors caméra aussi. Donc maintenant, on va regarder un petit peu cette trace sur la carrosserie. Alors, je prends une éponge P2000, je vais frotter très doucement pour voir ce que ça donne. Alors, ouais, là vous allez bien y voir, moi aussi. Une petite trace de doigt aussi. Alors, faut pas appuyer, hein, faut... Je prends une P2000, c'est parce que y a une petite irrégularité, donc il faut vraiment aplanir. Donc, j'appuie pas, hein, je pose l'éponge et je frotte, c'est tout. Juste atténuer. Pourquoi j'ai des traces de doigts noirs? Il y a mes empreintes. Il y a quelques poussières hein, qui se sont collées de partout, malheureusement. Ah, c'est notre ennemi, la poussière. Bon, c'est pas grave, il reste une couche de vernis à passer. Hein, donc, malheureusement, le blanc, c'est vachement salissant. Ça pardonne aucune erreur. Je suis sûr qu'il doit y avoir des traces de doigts sur le noir, mais ça se voit pas. Par contre, sur le blanc, c'est catégorique. Hein. Il n'y a pas droit à l'erreur. Alors, j'ai vu qu'il y avait des petites poussières un peu de partout. Elles sont bien collées. Le problème, c'est que je ne veux pas arriver à la peinture non plus. Alors, ce sera une voiture qui sera un peu sale, hein, peut-être. Hein. Je vais voir au dépolissage ce que ça donne. Donc là, on est bon. Voilà, il va falloir mettre un petit peu de blanc là, deux petits points là et un point là, quand
les pièces se sont touchées. Et après, normalement, le vernis par-dessus devrait tout atténuer. Allez, on va faire ça. Alors, le blanc. Je mets du sopalin pour protéger, mais bon, vu l'état du plan de travail, c'est plus la peine. Mais bon, je préfère travailler toujours dans le propre. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais le forum, c'est un gros succès. Hein, les forums French Plastic que nous a concocté Cluster. C'est un réel succès. Hein. J'ai vu hier sa vidéo. C'est la vidéo qu'il fait tous les mois. Là. Il fait un petit point tous les mois de ses montages et puis du forum. Et on est à presque 100 abonnés sur le forum. C'est un réel succès. Et en plus, toutes les personnes qui se sont inscrites et qui postent beaucoup sont super sympas. Enfin, vraiment, il y a une super équipe. Et c'est fortement agréable de pouvoir dialoguer avec toutes ces personnes qui habitent aux quatre coins de la France, qui habitent en Belgique. Il y en a beaucoup en Belgique, aux quatre coins de la France. C'est hyper agréable tout ça. Donc c'était un réel succès ce forum. À ceux qui ne sont pas inscrits, je vous invite à nous rejoindre. Je vous mettrai en bas de la vidéo, là sur le descriptif de la vidéo, je vous mettrai le lien pour le forum. Donc toutes les personnes qui ne sont pas inscrites, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On s'éclate énormément. C'est, je vous dis, il y a des mecs superbes qui se sont inscrits et on n'arrête pas d'échanger des idées, d'échanger des façons de faire. C'est énormément constructif tout ça. Allez, donc on va passer un petit peu de blanc. Donc je mets mes lunettes loupe encore. Alors là, il s'agit de mettre un tout petit peu de blanc. Hein, c'est pas faire un gros bourrelet. C'est des petites retouches là. Hein. Il faudra peut-être y aller en deux fois. Hein. Je sais pas. Après, il faudra donner un tout petit coup de ponçage. Et puis après, théoriquement, le vernis fera le reste. J'ai eu un petit blocage, je ne sais pas si vous avez vu. Et après le vernis, hop, j'ai arrêté de parler. Le vernis fera le reste, comme je dis. Voilà. Et puis bon, s'il y a un petit défaut, ben écoutez, on tournera la voiture de l'autre côté, dans la vitrine. Hein. Voilà. Ouais, je vous dis, le blanc, c'est vraiment difficile. Hein. C'est très salissant. La moindre trace se voit. Wow. Alors en plus, quand vous avez du noir à appliquer derrière le blanc, je vous explique même pas quoi. Voilà, ben on va laisser sécher. Et puis on va voir ce que ça donne. Je viendrai donner un petit coup de ponçage après. Allez, on va nettoyer mon pinceau.
Voilà. Allez. Ça. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur cette Dodge? Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc, on en est là. Le tableau de bord est terminé. Donc, on va finir. Ça, c'est fait. Voilà. Et bien, ça aussi, c'est fait. Je fais une petite tambouille, hein, je m'excuse, mais... Ben après, j'ai besoin de la carrosserie terminée hein, pour avancer, hein, n'importe comment. Après, tant que la carrosserie n'est pas finie de vernir définitivement avec tous les décalques posés, je ne peux pas venir poser tout ça. Donc là, maintenant, je vais être bloqué. Bloqué. Ben, écoutez, au moins, ça aura permis de vous retrouver, de faire une petite vidéo avec vous. Et puis je vais préparer toutes les pièces et puis on se verra pour le montage. Hein. Pratiquement un montage final, hein, puisque... Pardon. Il reste juste les phares à faire, les clignotants. Oui, bref. L'assemblage terminé, l'assemblage final. Hein. Ça, c'est fait. Ces pièces-là sont faites. Il faut que je pense aussi à découper... là derrière, là ici, là, je vais mettre du micro-mèche pour finir et donner une petite touche finale. Oui, donc il y a les deux rétros à peindre, les vitres à poser. Il ne reste pas grand-chose à faire hein, sur la Viper. Hein. Ça va aller vite. Ben, écoutez, je crois que pour la Dodge Viper aujourd'hui, ben, ça va être tout, ça va être terminé. Hein. J'ai besoin de la carrosserie terminé complètement pour avancer, donc je ne peux rien faire d'autre si ce n'est me mettre sur la carrosserie et la terminer. Donc ben, j'aurai les décalques à poser. Je ferai tout ça hors caméra parce que c'est vrai que poser les décalques c'est assez long, assez fastidieux. Donc je vais vous montrer un petit peu le travail du jour. Hein. Vidéo un peu spéciale, hein, comme je vous ai dit. Hein, j'ai un tout petit peu de temps devant moi pour faire ça, donc j'en profite. J'ai mes Tanguy et mon épouse qui sont partis faire les magasins. Moi, ça m'a permis de rester tranquille à la maison et de pouvoir travailler devant vous. Voilà, ben écoutez, quoi vous dire de plus? Merci encore d'être passé par là. Merci de votre fidélité, merci de tous vos likes, merci de tous vos commentaires. Merci de me rejoindre, toujours aussi nombreux de jour en jour. On est 227, je crois. 527 aujourd'hui abonnés sur ma chaîne. Donc elle a bientôt 1 an la chaîne. J'aurais jamais imaginé avoir autant d'abonnés dans la première année. Donc c'est super, ça fait plaisir. Et puis c'est grâce à vous si je continue à faire ces vidéos. Parce que si je n'avais pas tous ces commentaires et tous ces likes, ça fait longtemps que j'aurais continué à faire des maquettes, mais dans mon coin, sans le partager avec vous. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. C'est samedi après-midi, je vous souhaite un bon week-end quand même. Et puis la prochaine vidéo, certainement la Mercedes ou... Oui, la Mercedes, parce que je pense que la Viper, j'aurais pas terminé la carrosserie... J'aurais pas terminé la carrosserie rapidement, j'ai tous les décalques encore à poser. Et après, une fois que j'aurai passé le vernis, je vais laisser une grosse semaine de repos à la carrosserie pour que vraiment tout soit cœur à tendre, pour que je puisse après la toucher, tout soit cœur à tendre, tout soit sec à cœur, avant de pouvoir poser les doigts dessus et continuer le montage. Ben écoutez, donc à la prochaine, peut-être le Hummer, tiens, je ne sais pas si je vais pas attaquer le Hummer, puisque la Viper est presque terminée. Je sais pas, vous verrez bien si je vous fais une vidéo sur le Hummer. Allez, bye bye, à plus, ciao.